Bonjour, c'est Katia Tolo. On est toujours dans notre série Les secrets des héros. Alors aujourd'hui, on va parler du repos du héros. Alors le héros, c'est quelqu'un, on l'a vu hier, qui a des super pouvoirs, qui est à disposition de sa communauté, de son entourage, de son environnement, etc. Et se bat pour une cause. Mais le héros, il a aussi, et ça c'est le trait commun de tous les héros, il a aussi une faiblesse. Ce qu'on appellerait, si on utilisait l'analogie avec Superman, sa kryptonite. Il a ce point faible. Tous les héros ont le même point faible. C'est quoi? La grosse fatigue, le burn-out, le coup de pompe. Alors le héros, il est partout, on le demande. Il va voler de victime en victime, de personne à secourir à personne à secourir. Et périodiquement, s'il ne fait pas attention, il va commencer à devenir stressé, fatigué, à bout, irritable, difficile à joindre. Ce sont les signes que la kryptonite commence à agir. Alors dans cette période de fragilité, le héros, à cause de son bon cœur, peut faire des erreurs plus ou moins graves. Ça peut aller d'un oubli dans un dossier à oublier de rencontrer une personne qui était importante pour la suite d'une affaire ou bien de soutenir quelqu'un alors qu'il en avait fait la promesse. À cause de son bon cœur, il ne sait plus dire non, il ne sait plus s'arrêter et des fois, alors tout ça nous apprend que le héros finalement est un être humain comme tout le monde. Mais souvent, lui, il a tendance à l'oublier à cause du sens de mission qui porte en lui et qui est si fort. C'est un appel si fort qu'il veut absolument remplir. Voici les quelques petites choses que le héros devrait faire pour éviter le burn-out, pour éviter le coup de pompe, la grosse fatigue et être toujours au top de sa forme. Numéro 1, reconnaître les signes de fatigue, les signes que la kryptonite agit et commencer tout de suite à ralentir, quitte à faire du vide un petit peu dans son agenda si c'est nécessaire. Numéro 2, le héros doit relativiser, prendre du recul et se dire qu'après tout, un héros mort, ça ne sert à rien. Même une situation ultra urgente peut attendre. Numéro 3 et 4, c'est planifier du temps pour soi et pour sa famille. 3, ça va être prendre un petit peu du temps pour faire des loisirs ou des activités en famille, se faire du bien, s'épanouir, être heureux. Et numéro 4, ça va être prendre du temps pour soi, se ressourcer, aller dans la nature, faire des choses qui vont faire du bien à son âme. Le héros a une belle âme. Et surtout, surtout, surtout respecter aussi son corps parce que après tout, c'est son outil de travail principal. Et pour finir, le dernier point, le héros doit s'entourer d'autres héros et discuter avec eux, peut-être partager ses difficultés, de préférence choisir des héros un peu plus expérimentés qui pourront faire part de tiens, voilà comment j'ai fait pour dépasser cette difficulté, ce coup de pompe, ce coup de barre, cette grosse fatigue, ce découragement. Voilà, donner des bonnes techniques, des échanges. Donc les héros volent avec les héros. Les aigles volent avec les aigles, pas avec des poulets. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et à demain pour la suite. Bye bye.